Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, j'ai l'impression qu'on commence tout le temps ce genre de vidéo comme ça, mais vraiment, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale pour moi. J'avais cette idée de vidéo qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, vous parler de bouquins que j'ai découverts grâce à mon métier, grâce à d'autres blogueurs, booktubeurs, instagrammeurs, grâce à des gens bien particuliers dans ma vie. En général, je prévois pas trop mes vidéos à l'avance, mais un petit peu quand même pour me donner plus ou moins une idée de vers quoi je vais aller dans le mois, on va dire. Et quand je suis arrivée sur février, et que j'ai vu que le 8 février tombait un jeudi, et que en général je publie mes vidéos le jeudi, j'ai trouvé que ça allait parfaitement avec la date, le jour et tout, et l'idée de ce rendez-vous justement que j'avais envie peut-être de mettre en avant, et peut-être que c'est le seul que je vais faire dans le genre, je sais pas encore, mais voilà. Quand j'ai vu cette date tomber ce jour-là, je me suis dit je ne pouvais pas le faire à un autre moment, parce qu'aujourd'hui, le 8 février, c'est l'anniversaire de ma maman. Et ma maman, dans ma vie de lectrice, dans ma vie tout court, mais dans ma vie de lectrice, elle a une très très grande importance. C'est grâce à elle que je me suis mise à lire, vraiment. C'est grâce à elle que j'ai mis les pieds dans une bibliothèque, qu'on a emprunté des livres chaque mois, toutes les deux. Elle, ses romans, moi, mes albums, puis ensuite mes premières lectures, puis ensuite mes romans à moi. Donc la vidéo du jour va être très décousue parce que j'ai envie de vous parler des bouquins qu'elle m'a fait lire, qu'elle m'a donné envie de lire, que j'ai pas encore lu mais que j'ai envie de lire grâce à elle. Et en même temps, on va parler un petit peu de mon chemin de lectrice que j'ai pu effectuer grâce à elle en fait. Alors avant de commencer cette vidéo, bon anniversaire maman, je sais que tu vas regarder cette vidéo que je t'aurais envoyée parce que je sais que venir sur YouTube c'est encore un petit peu étrange pour toi. Je voulais te remercier du fond du cœur parce que si aujourd'hui je suis là à faire des vidéos devant les gens, c'est en partie grâce à moi mais c'est en partie aussi beaucoup grâce à toi. Parce que c'est grâce à toi que j'ai commencé à lire, à aimer autant la lecture. Tu m'as pris dans la marmite de la lecture, tu m'as plongé dedans comme ça et j'y suis bien restée. Donc merci beaucoup. Pour en revenir au sujet même de cette vidéo, mon amour pour la lecture a commencé quand j'avais l'âge de commencer à lire. On se rendait très régulièrement, donc une fois par mois, à la bibliothèque pour emprunter des livres. Et puis un jour dans cette bibliothèque, il y a eu un concours de lecture. On avait une sorte de liste de livres à choix qu'on pouvait emprunter et il fallait ensuite qu'on vienne dire à la bibliothécaire quelle note on lui mettait ou si on avait apprécié notre lecture. C'était quelque chose comme ça. Ça reste très flou parce que j'avais entre 8 et 10 ans, je sais plus exactement. Et je me souviens de deux livres que j'avais particulièrement aimés. Un dont je ne me souviens que vaguement du titre, ça parlait d'une jeune fille qui s'appelle Caroline. C'est un livre qui, je pense, n'est plus du tout édité. Je crois que la couverture était rouge avec une petite fille blonde, mais je me demande si je confonds pas avec la Caroline des albums jeunesse avec tous ses petits amis les animaux. Et il y avait un autre livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était le premier tome des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. J'étais tombée dans cet univers de magie où il fallait mettre des anneaux pour passer de monde en monde. Il y avait une reine qui arrivait dans Londres et qui voulait asservir tout le monde. J'avais été subjuguée par cet univers et je me souviens que la bibliothécaire m'avait offert, avec l'aide de ma mère je crois, m'avait offert la suite des aventures de Narnia. Donc grâce à elle, j'ai eu je crois les 3 premiers dans ma bibliothèque, puis ensuite c'est moi qui les ai achetés. Pour moi c'était vraiment waouh, trop bien, il y a des trucs comme ça qui existent. Le prochain souvenir de lecture qui est lié à peu près à la même époque, c'est bien sûr Harry Potter. Alors Harry Potter, c'est pas la première série qui m'a donné le goût de la lecture, parce que pour moi ça va vraiment rester Narnia. Harry Potter est venu juste après. Et je me souviens que ma mère m'avait offert le coffret des 3 premiers tomes en folio junior. Et j'entends encore ma mère dire à mon père « j'ai craqué parce que on en a parlé l'autre jour au téléjournal et il disait que c'était la série que les parents venaient piquer sur la table de chevet des enfants. » Alors ma mère a dévoré les 3 premiers. Et moi j'ai souvenir avoir un peu buté sur le premier tome. J'arrivais pas à aller au-delà de la moitié. Je trouvais toute la partie où Harry était encore à Private Drive hyper longue. Et je l'ai reposée je pense bien 2 ou 3 fois avant que ma mère me dise vraiment « Allez vas-y Margot, cette fois tu verras, ça va être génial ». Et alors avec les Harry Potter sont arrivées toute une grappe de souvenirs de lecture liés à cette série et à ma mère parce que on a vraiment partagé notre amour pour cette série sur 7 tomes et ça a duré une dizaine d'années en fait, le temps qu'ils soient tous sortis et qu'on puisse tous les lire. Je me souviens assez précisément qu'au moment où je lisais le tome 2, c'était en été de je sais plus quelle année, et j'étais malade, j'étais vraiment pas bien, et ma mère me lisait en fait le 2e tome d'Harry Potter à voix haute pour me changer les idées. Et il y a eu la petite anecdote du surnom de Ron pour Ronald. En fait ma mère était en train de lire, elle dit Harry, Ron et Hermione, je sais plus quoi, et moi je lui fais « mais c'est qui Ron ?» Elle dit Ron, le copain de Harry, ça fait un tome que t'es en train de le lire, tu vas pas me dire que tu sais pas qui c'est Ron. Puis moi je fais ah, Ron. En fait, dans ma tête, comme il n'y avait pas de E à Ron, on disait rond. Héron, petit patapon, quoi. Voilà. Elle a cassé un truc dans mon enfance le jour où elle m'a dit que c'était Ron et pas rond. Je me souviens aussi que pour le 7, j'étais en première année d'apprentissage de libraire, et ma tante en avait profité pour me passer commande du tome 7, donc je devais en ramener 2 à la maison. Mais comme on voyait pas ma tante avant un certain temps,
En fait, ma mère et moi, on a commencé à lire chacun de notre côté le tome 7. On avait chacune notre bouquin, parce que mon père devenait fou. Et là, mais on peut plus rien faire, elles sont les deux accaparées par leur bouquin. Et c'était, t'en es où? Ah, t'as lu cette page? Non, attends, je te dis pas. Ah, t'en es là? C'est bon, on peut en parler? C'était génial. Et j'ai adoré pouvoir avoir cette série en commun avec elles, où vraiment on les a découverts en même temps. C'était génial quoi, j'ai adoré ça. Après Harry Potter, malheureusement, nos lectures ont un petit peu voilà, divergé on va dire. Ma mère était très polar, policier, thriller, et moi j'étais encore vraiment dans cette partie young adult, jeunesse, ado, où du coup on partageait pas trop. En fait on se racontait nos moments de lecture, et ça fait partie des moments liés à la lecture avec ma mère que j'adore, parce que peut-être qu'on ne lira jamais le livre que l'autre est en train de lire et qu'elle nous conseille, parce qu'on se conseille chacune nos lectures forcément quand on aime, mais en général, quand elle aime tellement quelque chose, ça peut être un petit défaut, mais pour le coup, moi je le prends à mon avantage, c'est que ma mère, quand elle aime énormément quelque chose, elle va tout me raconter. Il y avait notamment un livre, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, c'était Le livre des morts de Glenn Cooper. Elle est tombée sur ce bouquin, elle était en train de le lire, et je me revois encore à côté d'elle, où elle m'a raconté toute la trame de A à Z, et du coup j'étais là genre, bon ben, merci, aujourd'hui on en rit encore, parce que vraiment celui-ci m'avait marqué. Mais ça m'a marqué en bien d'un côté parce que c'est un livre que du coup j'ai l'impression d'avoir lu à travers elle en quelque sorte, et qu'au boulot maintenant bah, je peux le conseiller parce qu'en fait je connais l'histoire et donc je sais de quoi ça parle, et quand les gens ont besoin d'un conseil je le sors systématiquement. Bon, faut dire que maintenant l'histoire est devenue tellement floue avec les années dans ma tête que je pense que je pourrais le lire sans... Hein, voilà, je me le note. Maman, prête-moi le livre des morts, c'est bon, je crois que j'ai oublié les 3/4 de l'histoire. En gros, c'est l'histoire d'une enquête, parce que plein de gens sont en train de mourir et c'est très bizarre. Il n'y a pas de réelle explication et on va tomber sur un livre très ancien qui répertorie énormément de dates de on sait pas encore quoi. Et un jour, le livre s'arrête. Et les chercheurs, les policiers qui travaillent autour de cette enquête et de ce livre vont faire pas mal de découvertes sur l'Égypte ancienne, sur justement le fameux livre des morts. Et alors dans la dernière catégorie, pour finir, il y a bien sûr eu les livres qu'elle a réussi à me conseiller, sans tout me révéler cette fois, que j'ai eu très envie de lire. Grâce à elle, j'ai lu bientôt l'intégralité de la bibliographie de Kate Morton traduite. C'est une autrice qu'on aime toutes les deux énormément, et voilà, à chaque fois qu'on en a lu un, on est obligé d'en parler les deux, parce que genre, mais t'en as pensé quoi? Ah, puis ce secret, moi j'ai préféré cette histoire-là, non moi celle-ci. Grâce à elle, j'ai lu Le Chuchoteur de Donato Carisi, qui fait aujourd'hui encore partie de mes thrillers préférés, qui m'a vraiment... voilà, secoué, chamboulé, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je prévois une relecture commune avec Moody sur ce titre parce qu'on l'a les deux beaucoup aimé et on aimerait pouvoir vous en faire ensuite un live de discussion toutes les deux. Grâce à elle, j'ai également découvert l'autrice Gillian Flynn, qui est aujourd'hui une de mes autrices de thrillers préférées, avec Les Apparences qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'il avait été adapté, mais mon préféré va rester Les Lieux Sombres, Sur ma peau, que j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai aussi découvert Donna Tartt avec Le Maître des Illusions, que j'ai lu il y a pas longtemps et qui m'a quand même donné envie de lire ses autres romans, bien qu'on en ait écrit que 3 et que le 3e, selon ma mère, n'est pas son meilleur. Et puis autour de tous ces livres, il y a nos moments à nous. Je sais que c'est avec toi que je vais aller à Emmaüs pour fouiller dans les bacs, pour sortir tous les bouquins de leur bibliothèque et voir de quoi ça parle. T'as pris quoi? Waouh, ça a l'air trop bien, tu me le passeras? Oui, je te le passerai. Un coup, c'est moi qui t'offre tes bouquins, un autre, c'est moi. Enfin, c'est ce genre de moment-là, c'est quand elle arrive par surprise à la librairie et qu'elle me dit alors madame, qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Voilà, c'est génial de pouvoir partager ce genre de moment avec quelqu'un, et je crois que c'est encore mieux quand c'est ta maman. Et qu'en plus, on a une relation... voilà, en béton armé, et quand on a une passion commune comme ça, ensemble, enfin voilà, vous me voyez, je pense, je suis toute... Parce qu'à chaque fois que je retourne chez mes parents, ben voilà, je regarde dans la bibliothèque, est-ce que je peux te prendre ça? T'avais pas lu ça la dernière fois, ça me faisait trop envie. Là, dernièrement, elle m'a passé une jolie petite sélection de livres, dont Mon amie Adèle de Sarah Pinborough, que Émilie a lu aussi dernièrement et qu'elle avait beaucoup aimé. Et l'inverse fonctionne aussi, ma mère quand elle vient ici, elle vient fureter dans les bibliothèques. Alors voilà, c'est une vidéo qui aura été très fouillie, très brouillonne. J'ai pas vraiment eu de vrai avis à vous donner, mais en général, les livres que je vous ai mentionnés ici, je vous ai mis les petites images, vous retrouverez les références en barre d'infos, ce sont des lectures que j'ai bien sûr adorées et que je vous recommande vivement si vous ne les connaissez pas encore. Malgré le fait que cette vidéo parte un petit peu dans tous les sens, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez quelqu'un comme ça, que vous connaissez depuis longtemps, ou même pas si longtemps que ça, si c'est une personne qui vous est proche, géographiquement parlant, ou si elle est même très éloignée, mais avec qui vous partagez cette passion commune de la lecture et avec qui vous parlez très régulièrement de livres. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Maman, encore un très très bon anniversaire.
Je vais t'offrir un livre mais je sais pas encore quoi, mais je vais le trouver, t'inquiète pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.